Titre : L'erreur classique des débuts. L'argent comme preuve d'amour. Quand Amélie et Thomas ont commencé à sortir ensemble, tout semblait parfait. Ils étaient jeunes, amoureux, et prêts à vivre des expériences mémorables ensemble. Mais dès leurs premiers mois de relation, une dynamique étrange s'installa. L'argent devenait un acteur principal dans leurs interactions. Thomas voulait impressionner Amélie. Il l'emmenait dans des restaurants chics, lui offrait des cadeaux coûteux et planifiait des escapades de rêve. Amélie, flattée, voyait ces gestes comme une preuve d'amour. Mais au fond, Thomas ressentait une pression constante. Et si dépenser moins signifiait aimer moins? Un soir, après un dîner extravagant qu'il avait du mal à se permettre, Thomas confia à un ami : « Je veux qu'Amélie sache combien elle compte pour moi, mais je commence à avoir du mal à suivre. » L'ami lui répondit : « Tu te rends compte que tu tombes dans le piège, n'est-ce pas? Ce n'est pas toi qui as décidé que l'amour se mesure en euros. C'est ce qu'on veut te faire croire. » Intrigué, Thomas se mit à réfléchir. Il se rappela les publicités où des hommes offraient des bijoux scintillants pour prouver leur amour, ou les films où les relations étaient construites autour de gestes spectaculaires. Et il se demanda : et si tout cela n'était qu'un complot pour nous pousser à consommer? Pendant ce temps, Amélie aussi commençait à ressentir un malaise. Elle remarquait que Thomas semblait stressé à chaque sortie ou achat. Un jour, elle lui demanda directement : « Pourquoi fais-tu tout ça? Je ne t'ai jamais demandé de dépenser autant. » Thomas, soulagé mais un peu honteux, répondit : « Parce que j'ai cru que c'était ce qu'il fallait faire pour te montrer que je tiens à toi. » C'est là qu'ils réalisèrent qu'ils avaient fait une erreur de débutant. Laisser l'argent devenir un symbole de leur relation. Ils décidèrent de changer les choses. Fini les dîners hors de prix et les cadeaux exagérés. À la place, ils commencèrent à privilégier les moments simples, des pique-niques, des promenades et des discussions profondes. Leur relation devint plus authentique, débarrassée des pressions inutiles. Conclusion : l'histoire d'Amélie et Thomas montre que l'erreur de croire que l'amour doit se prouver par des dépenses est non seulement évitable, mais qu'elle est souvent alimentée par une société qui profite de nos insécurités. Et si le vrai complot, c'était de nous faire croire que les sentiments ne suffisent pas et qu'il faut toujours acheter l'amour, dans une relation, rappelez-vous, ce qui compte vraiment ne coûte rien.